moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment ça va? Écoute, bien. Aujourd'hui, on va parler d'équipe de France. Pas ton premier sujet avec l'équipe de France. Tu vas commencer pareil avec le PSG. Tu commences à devenir un expert PSG, mais aussi expert équipe de France, c'est ce que je vois. Oui, Donc, oui, ça me plaît bien. ouais, j'ai l'impression. En plus, tu as un petit sourire, donc ça a l'air de bien t'aller. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. La France est-elle le favori numéro 1 du prochain Euro 2024? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Raph, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK, mon copain? On est toujours OK. Allez, bon courage. Je te remercie. De me laisser la patate chaude. Alors, bon, je sais dire que les Français et l'équipe de France n'est pas le favori numéro 1, c'est pas facile parce que forcément, c'est eux qui sautent un petit peu aux yeux. Sur le fameux papier, quand on regarde les Bleus, c'est impressionnant pratiquement à tous les postes, du gardien aux défenseurs centraux, en passant par le milieu de terrain ou la ligne offensive, qui est symbolisée par le fameux Kylian Mbappé. Franchement, la bande à Deschamps, elle semble clairement au-dessus. Mais comme d'habitude, dans n'importe quelle compétition internationale, et l'Euro ne fait pas exception, il y a de la concurrence. Et donc, du Portugal à l'Angleterre, en passant par le pays hôte, l'Allemagne, en passant aussi par la Belgique, et je fais même exception du champion en titre italien, tu vois, j'en parle même pas. Je pense quand même qu'il y a des équipes qui peuvent véritablement contrarier, là, comme je l'ai dit, la bande à Deschamps. Si les Bleus, quand on regarde un petit peu l'historique récent, ils sont quasiment habitués au dernier carré depuis 2016, hormis l'exception 2021, bah, quand même, cette exception Euro 2021, elle existe. Et ça veut dire aussi que l'équipe de France, ça peut passer à côté d'une compétition avec Didier Deschamps. Alors, OK, il y avait des paramètres particuliers, l'intégration de Benzema ou tout ça, mais il n'empêche que, dans les faits, l'équipe de France, elle peut passer à côté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a du monde, et dans ces équipes qui peuvent aller au bout, moi, j'en vois une particulièrement qui me paraît être en capacité de pouvoir contester ce titre de favori numéro 1, c'est l'Angleterre. Pour moi, il y a deux joueurs majeurs comme Harry Kane et Jude Bellingham qui peuvent véritablement porter cette équipe-là. Pareil, au niveau de l'effectif, tu trouves de la qualité à tous les postes. Alors, ça peut se discuter encore une fois, peut-être le gardien, les défenseurs, tout ça. Mais cette équipe-là me paraît vraiment forte. Et on ne peut jamais laisser de côté une équipe comme le Portugal quand tu as Cristiano Ronaldo dedans. Et dernier point, l'Allemagne qui reçoit, ça reste quand même l'Allemagne qui reçoit. Donc, pour moi, la France fait évidemment partie des favoris, mais de là à la mettre comme favori numéro 1, il y a un petit gap. Voilà pour ma part. Je te lance le chrono, mon copain. C'est parti pour toi. Le niveau d'un championnat d'Europe des nations est toujours très élevé. Et il y a beaucoup de surprises. Euro 2021, je ne sais pas la cote de l'Italie vainqueur avant la compétition, quelques mois avant la compétition, et pourtant. Donc, évidemment que dans l'histoire de l'Euro en particulier, parce que la Coupe du Monde, c'est encore autre chose, mais dans l'histoire de l'Euro, c'est pas toujours le grand favori qui finit par l'emporter. Ou le favori, celui qui était sûr de ses forces et qui arrive et qui est censé tout écraser. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais dire aujourd'hui que la France est le favori numéro 1, pour moi, ça semble assez évident et je vais expliquer pourquoi. La qualité de l'effectif, évidemment. Le mix générationnel de cette équipe avec
sûrement le plus jeune joueur qui sera Zahir Emery, le plus ancien, Olivier Giroud, 37 ans. Et en fait, il y a aussi beaucoup de joueurs dans la force de l'âge et beaucoup de joueurs pour qui ça sera la dernière grande compétition avec l'équipe de France. Je pense qu'ils sont dans un cycle et dans une période où on a rarement vu l'équipe de France aussi forte. Il y a eu la défaite en finale de la Coupe du Monde, évidemment, mais sur le parcours de l'équipe de France, c'est vraiment très costaud. Si on enlève ce match de cette finale, où pendant 70 minutes, évidemment, on est en dessous, mais on passe à ça de remporter cette Coupe du Monde. Et ça me fait un peu penser à la période de l'équipe de France entre Coupe du Monde 98 et Euro 2000, où en fait, cette équipe marchait sur l'eau, et c'est à peu près la force qu'il y a actuellement. Il faut quand même se dire que mettre 14-0, même si c'est que Gibraltar, à une équipe et mettre 7-0 par mi-temps, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et de par ça et de par les matchs qui vont suivre ensuite, j'ai hâte de voir le match contre la Grèce. Je vois très peu de failles dans cette équipe. Alors évidemment qu'il y a d'autres nations qui peuvent titiller l'équipe de France. Ça s'est joué à pas grand-chose contre l'Angleterre à la Coupe du Monde. Hein. Ça a un penalty raté de Kane. Ça se joue à pas grand-chose. Je te rejoins. Mais si tu dois faire un classement, aujourd'hui, c'est l'équipe de France, l'Angleterre. Et en plus, ça, je vais juste finir sur ça. Lorsque la France s'annonce dans une compétition, souvent, elle finit par aller loin ou la gagner. Et l'Angleterre, c'est souvent, très souvent, et surtout de notre génération qu'on a connu ça, avec les Lampard, les Beckham, les Ashley Cole, etc., ils n'arrivent pas à gagner. En fait, il y a un problème avec cette équipe qui, systématiquement, en fait, on les place parmi les favoris, mais ils gagnent pas. L'équipe de France, elle gagne. C'est ça la différence. Ok, il termine en plus par les références gagnantes de l'ami Dédé. Je vais avoir du mal à lutter sur ce côté-là parce que quand on regarde qui est sur le banc du côté anglais, forcément c'est pas le même pédigré. Southgate pour moi, ça fait partie je vais pas aller dire des grands gâchis, mais quasiment. C'est-à-dire que pour moi c'est pas un sélectionneur qui a le niveau de l'équipe qu'il a en charge. Et évidemment, quand tu fais la différence, là, tu me prends la différence avec le mix générationnel qu'on peut avoir avec Deschamps depuis 2021. Bah oui, forcément, il y a un gap qui est énorme. Et ce gap-là, on le sait très bien, un entraîneur te fait jamais gagner une compétition, c'est pas lui qui est sur le terrain. Maintenant, il peut aider véritablement et avoir une vraie contribution. Et sur ça, rien que sur ça, je peux pas dire, l'équipe de France a un vrai avantage. Deschamps, c'est un vrai avantage. Alors, équipe favori, oui. Va-t-elle gagner? C'est encore autre chose. Ah oui. Elle arrive dans cette compétition, torse bombé, tête haute, fière. On sait où on veut aller. On connaît notre jeu. On sait maintenant à peu près qui sera notre latéral droit, Jonathan Klaus, qui jouera à gauche. La charnière centrale, on la connaît globalement. Milieu de terrain, si on continue et que Zahir Emery se refait très vite une santé, Zahir Emery, Rabiot, Griezmann, pour moi, c'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Et devant, à droite, concurrence Dembélé, Coman. Dans l'axe, concurrence Thuram, Giroud. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que et Kolo Muani aussi d'ailleurs, c'est une concurrence où les mecs, en fait, ils sont tous morts de faim pour avoir leur place. Parce que là, dans la préparation à l'Euro, les places coûtent très cher. Ça veut dire que t'es pas là, c'est hyper compliqué. Les autres, ils t'attendent pas. Le train, il passe. Donc, cette équipe de France-là, arrivée sur de ses forces à l'Euro, j'en doute pas une seule seconde. Maintenant, n'oublions pas, 2016, équipe de France, Euro, à domicile, défaite en finale contre le Portugal. C'est-à-dire, l'équipe de France, à ce moment-là, elle arrive, elle a pas non plus les grandes références de ce qui est maintenant. C'est-à-dire 2014, 2012, c'est encore récent. 2014, c'est 2 ans avant. Il y a progression, mais il n'y a pas encore de véritable référence, comme tu le dis. On arrive en finale de cet Euro. Et je pense que si ça se joue à Marseille ou à Lens, on peut gagner. C'est-à-dire que dans un stade bouillant, qui soutient son équipe différemment, qui met la pression, qui est vraiment là et qui a un stade chaud,
je pense qu'on peut gagner cet euro, mais finalement, c'est le Portugal. Et dans les sélections que tu as citées, l'Angleterre. Pour moi, je pense qu'on va se régaler devant cette Angleterre, mais les Anglais seront encore déçus. Je ne vais pas faire l'oracle, mais c'est souvent comme ça avec eux. Par contre, là où je te rejoins, évidemment, c'est le Portugal qui fait parcours parfait. Ronaldo, deuxième meilleur buteur de la phase de qualification. Ronaldo, derrière Lukaku. Donc, il est encore là. Il y a. T'as une sacrée génération. Hein. T'as une sacrée génération en plus. Extraordinaire. J'ai une vraie génération dorée. Et je vais te dire autre chose. Il y a une autre sélection que tu as évoquée, qui, moi, je pense qu'elle a sa place parmi aller un top 5 ou un top 4. On en a 4 maintenant. C'est la Belgique. C'est la Belgique parce qu'on dit fin de génération. On dit fin de génération. Je sais pas, en fait. On sait pas où les placer. Mais parce que regarde, Bakayoko, c'est nouveau, mais c'est fort. Doku, c'est nouveau, mais c'est fort. Ça s'impose à Manchester City. Avec ces deux joueurs-là sur les côtés, un Lukaku dans l'axe, il y a largement de quoi faire. Un Trossard aussi, tu peux rajouter un Trossard, un De Bruyne qui va revenir aussi. Voilà. Tu vois, tu as vraiment de la qualité dans cet effectif. Maintenant, à quel niveau on va dire, les placer Je les vois bien haut. Je les vois bien haut. Et par contre, l'Allemagne à domicile, oui, je suis d'accord. L'Allemagne à domicile, mais l'Allemagne, c'est quand même compliqué. La défaite contre la Turquie, ok, c'est un match amical, mais l'Allemagne, c'est pas encore totalement rodé, c'est pas huilé, quoi. Non, non, clairement, l'Allemagne, il y a des vraies questions qui se posent. Tu l'as dit, là, il y a encore une défaite, alors que depuis que Nagelsmann était arrivé, bon, même si c'était pas non plus des énormes victoires, mais il y avait 2 victoires depuis qu'il était arrivé. Là, c'est défaite. Moi, j'ai des sensations avec l'Allemagne. Je pense, maintenant, c'est peut-être que je me trompe, parce qu'il y a eu les échecs 2018 et 2022 où ils se font sortir au premier tour, et 2021, ils se font sortir en huitième de finale un peu sans saveur face à l'Angleterre. Je pense que l'Allemagne, voilà, on vient de le dire, ils n'ont pas des bonnes références, et en plus, ils viennent de changer de sélectionneur. Maintenant, comme je l'ai dit à la fin, ça reste l'Allemagne qui organise une compétition à domicile, et j'ai la sensation que dans cette génération-là allemande, bah, c'est un peu aux antipodes de ce qui faisait les recettes un peu de la sélection allemande, c'est-à-dire rigueur. Là, on a des joueurs qui sont vraiment dilettantes, et quand ils ont envie, eh ben, ils sont capables véritablement de danser sur le terrain, et à d'autres moments, justement, est-ce que par dilettantisme ou juste par manque de confiance, bah, capables de complètement s'effondrer pendant 20 minutes, 30 minutes pendant un match. Donc, je sais pas aussi. Je me dis que, évidemment, comparé aux références qu'on vient de dire avec l'équipe de France, c'est en dessous. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, sur ce fameux poncif, sur un match avec le public derrière, et comme tu l'as dit tout à l'heure, avec peut-être un public chaud, attention, les Allemands, ça risque aussi quand même d'être compliqué d'arriver à les sortir. Mais les deux qui viennent spontanément en tête, ce que je te disais tout à l'heure, c'est Angleterre et Portugal. Et pour des raisons différentes, les deux peuvent véritablement poser des problèmes à la France. Hein. Les deux peuvent poser des problèmes à la France. Je réfléchis, j'essaie de faire un tour des groupes dans ma tête. Il y a l'Espagne, une belle équipe d'Espagne avec une jeunesse aussi espagnole, Lamal, voilà, des jeunes. Mais est-ce que le départ de Luis Enrique est, on va dire, un sélectionneur beaucoup plus classique, voire même quasiment méconnu, peut arriver à mettre cette Espagne haut? Je sais pas, tu vois, il n'y a pas non plus de crack générationnel dans cette Espagne-là, même si on peut parler de Gavi, de Pedri. Là, Gavi vient normalement de se faire les croisés, donc compliqué cette équipe de la mettre dans les favoris, moi, pour moi. C'est vrai. Alors regarde, il y a cette équipe d'Espagne, je vais te dire. C'est peut-être pas plus mal pour elle d'avoir un coach moins exubérant et moins Twitch, faire Ouais, des je lives, vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. et plus tranquille et qui travaille, et je pense qu'il travaille bien. Je pense pas que les Espagnols aient perdu leur talent balle au pied. Ça m'étonnerait. Non, Je sais pas. ça je te rejoins. Voilà. Ça, je te Donc, rejoins. en fait, tout ça nous annonce quand même un bel euro. Ah ouais, Honnêtement, ça par contre, oui. Ça, oui. un très bel euro. Et je gare à celui qui va croiser l'équipe de France. Je le pense. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que celui qui va tomber en poule avec l'équipe de France, les autres équipes vont flipper. Celui qui tombe contre l'équipe de France dès la phase à l'élimination directe vont tous flipper.
c'est une équipe qui fait très peur maintenant aujourd'hui. Ah, Une c'est équipe l'ogre. Ah bah oui, non, non, mais alors, qui a des c'est- références extraordinaires. Et je vais te dire, dans cette équipe-là, tu as des mecs aujourd'hui qui, avec maintenant la page Lionel Messi qui se tourne, Mhm. et sauf s'il fait un euro stratosphérique et qu'il y a encore Ronaldo, mais j'ai du mal encore à y croire. Maintenant, ça y est, maintenant qu'il est plus dans les radars Ça des paraît championnats compliqué, d'Europe, ça de paraît Ligue des compliqué. Champions, etc., Il y ça a paraît encore, compliqué. il y a encore le joueur, mais bon, ça Oui. paraît comme Et ça. Erling Haaland qui n'ira pas à l'Euro, il y a des mecs dans cette équipe qui visent un ballon d'or. Ils peuvent être au moins deux ou trois à y prétendre. Oh, Je me bah, moi, dis, j'en vois un seul principal. En tout cas, tu peux en mettre plusieurs peut-être, mais j'en vois un qui peut peut-être cette année avoir la voie royale pour pouvoir l'obtenir. c'est Kylian, on est d'accord. Mais on a fait un débat il y a quelques jours sur Antoine Griezmann. La saison qu'il est en train de réaliser, si l'Atlético va loin en Ligue des Champions, c'est possible, et qu'il est le joueur, distributeur, Ouais, créateur, c'est ça. celui, celui qui est vraiment le playmaker de l'équipe de France et se maintient à ce niveau stratosphérique qu'il a actuellement. Actuellement, je crois que j'ai vu une stat sur l'année 2023 en Liga, c'est le meilleur passeur, meilleur buteur, je crois, un truc comme ça. Genre vraiment, c'est fou. Il est sur un niveau incroyable et on réalise pas le mec. Donc, ces mecs-là, si tu arrives à l'Euro, groupe complet, évidemment, si tu perds un des leaders Ah bah d'attaque, oui, bah c'est voilà. évident, c'est pour n'importe quelle des sélections qu'on vient de préciser. Si tu perds un leader ou un joueur majeur, évidemment que là, c'est à reconsidérer sur l'évaluation des favoris, évidemment, c'est logique. Mais il y a quand même un vivier dans cette équipe de France. Purée, tu Ouais. perds Coman, tu peux mettre Dembélé. Devant, tu t'as pas Giroud, tu mets Thuram, t'as pas Thuram, tu mets Kolo Muani, c'est quand même pas des peintres. Milieu de terrain, Rabiot, Griezmann, Tchouaméni, Kamavinga, Zahir Emery. Alors moi, ma seule question, alors après, voilà, c'est pareil, on va être obligé de pinailler un tout petit peu parce que sinon, après, comme vous venez de le dire, Pinaillon. Allez, voilà, vas-y, Pinaillon. si tu regardes de haut, oui, évidemment, on l'a dit, il y a quasiment des joueurs de très haut niveau à tous les postes qui sont doublés. Donc, ok, si on va par là, ok. Maintenant, c'est juste ma question sur le milieu de terrain. C'est que, encore une fois, voilà, je mets le filtre. C'est pas la question de parler du niveau de Kamavinga, Chouameni, Zahir Emery, mais est-ce que ce milieu de terrain-là va pas finir rincé? Et je dis ça, on va dire un peu à dessein, c'est assez logique. Là, on voit un Zahir Emery qui fait son premier match. Bon, évidemment, c'est clairement pas de sa faute. Il a un tacle de boucher derrière qui le sort. Mais est-ce que ces mecs-là, ces joueurs-là, Kamavinga qui vient de se blesser aussi, vont pouvoir arriver à enchaîner et pas arriver sur les rotules? Parce que autant je peux comprendre sur certains postes offensifs et tout ça que tu peux avoir on va dire de la concurrence, autant en milieu de terrain, attention, c'est pas blindé pour moi. Youssouf Fofana signe au PSG cet hiver. Il est titulaire. Et il part sur sa lancée et il est titulaire à l'Euro. Tout est envisageable. Là, c'est le Je dis ça supporter comme du ça. PSG qui parle là. Là, c'est. Moi, honnêtement, c'est un joueur qui est beaucoup raillé, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, moi, Youssouf Fofana. Et je me rappelle de matchs contre le PSG de Monaco où il nous a marché dessus. Donc souvent, on aime bien prendre les mecs qui nous ont marché dessus. Tu vois, je sais pas si tu vois l'histoire du PSG, Ah, on aime bah, bien ce genre de mecs. Sergei Semak, depuis Sergei Semak, t'inquiète, on y pense Je pense que forcément. tous les gens qui regardent la vidéo, qui ont la référence, on dit ça, Sergei Semak. Bah oui, Exactement. c'est exactement ça. Mais au-delà de ça, bon, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même moyen pour le. Bon, ah, vas-y, je te laisse Tu avec mets Fofana. Tchouaméni. Allez, vas-y, si tu mets Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, c'est quand même fort. Ah non, C'est le mais milieu oui. qui a fait la Coupe du Monde. Ah oui, je suis d'accord. En plus, Le milieu qui a fait la Coupe du Monde. en plus, avec la révélation Griezmann, comme on l'a dit, comme tu viens de le dire tout à l'heure, qui, on va dire, trouve carrément limite une seconde jeunesse et Ah, ouais. qui régale quand on voit la passe décisive qu'il fait, la remise qu'il fait pour le dernier but de Giroud. Enfin, au lieu de peut-être la tenter de la L'altruisme. tête. Altruisme. Voilà, Altruisme. c'est tout. Je pense que c'est tout ce qu'on aime sur le terrain, c'est-à-dire, bah, si c'est toi qui es le mieux placé, bah, ok, très bien, vas-y, Antoine. Mais si en fait, tu sens qu'il y a le décalage à faire, bah, il le fera et il n'hésite pas. Et rien que pour ça, bah, évidemment, cette place dans le milieu, c'est parfait, c'est idéal pour lui. Et aussi, on a un passif plutôt positif
contre les équipes qui sont aussi parmi les favoris. C'est vrai, c'est vrai. On a le passif contre l'Angleterre, qui voudra évidemment prendre sa oui. revanche par rapport à leur élimination. On a le passif contre la Belgique. On a des références contre ces clubs-là, contre ces équipes-là, pardon. Ok, on tape Gibraltar 14-0, c'est énorme, 7-0 par mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est encore plus fou parce que le plus souvent, tu lèves le pied, tu te dis c'est bon, on va arrêter, on les a déjà bien tapés, on s'arrête à 8 et on fait tourner, on fait des changements un peu n'importe comment. Là, tous ceux qui sont entrés, ils sont mis au diapason, ils voulaient exploser le record, ils l'ont explosé. Didier Deschamps à la mi-temps, il leur dit exploser le record. Voilà. Maintenant, vous avez, il y a 7-0, le record il est à 10. Il dit ça un peu comme ça, avec un certain détachement. Hein. Le record il est à 10. Allez, vous savez ce que vous avez à faire, vous pouvez même l'exploser. Il l'explose, mais aisément. Ils s'arrêtent jamais. Ils sont tous attachés à la feuille de stats, tous autant qu'ils sont, même dans les passes décisives, même Griezmann, peut-être l'élégance, le machin, mais que ce soit Giroud, il va encore maintenir son statut de meilleur buteur le plus longtemps possible. Mbappé, peut-être que dans quelques matchs, il va le dépasser parce qu'il est qu'à 10 buts. La défense, voilà. Et voilà. Viens, on va à un poste aussi. Le gardien de l'équipe de France. Ce gardien de l'équipe de France, là, il est trop fort. Alors attention. Je vais aller évidemment dans ton sens sur est-ce qu'il est plus fort. Il donne la sensation d'être meilleur que son prédécesseur Lloris sur la fin. Encore une fois, c'est pas la question n'est pas de dire que Lloris n'était pas bon, mais il semble plus fort que Lloris, comme je l'ai dit, en 2022, voire même en 2021, même si encore une fois, Lloris, c'était pas vraiment le sujet tabou. Mais attention, par contre, à Mike Maignan. Alors moi, j'y suis particulièrement sensible parce que je vois quasiment tous ses matchs. Je vois même tous ses matchs. Et je vois encore certaines, alors pas lacunes, mais peut-être certaines limites mentales. Je prends par exemple le match contre le PSG au Parc des Princes, où il y a beaucoup d'émotions, où évidemment il retourne dans le stade où il a été formé ou tout ça. Et clairement, je sais pas si tu te rappelles, ce match-là, il passe complètement à côté. Et il peut avoir certains matchs aussi en Serie A où peut-être avec un peu de relâchement, il est un peu en dessous. Maintenant, là où je vais dans ton sens, c'est que quand il est vraiment focus à 100%, zéro problème mental et zéro problème physique, c'est le meilleur gardien du monde. Alors attends, regarde. Moi, j'ai une petite parenthèse. J'aimerais qu'un journaliste sérieux qui fasse une investigation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants du Paris Saint-Germain pour, à un moment donné, se dire qu'il fallait privilégier du centre de formation Alphonse Areola, que je respecte énormément, à Mike Maignan. Mais expliquez-moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça veut dire que aujourd'hui, honnêtement, j'aime beaucoup Donnarumma, mais il y avait quelque chose quand même d'assez cocasse, de presque grotesque. Disons-le, que lors du match Milan-Paris Saint-Germain-Milan, Maignan du côté milanais et Donnarumma du côté italien, enfin, non, du côté parisien. Oui, oui, c'est ça. Mais excuse-moi, c'est ok, ce que tu veux, les transferts, l'arrêt Bosman, je sais pas. Allez, vas-y, on va tout trouver. Mais avoue que le gardien de l'Italie dans le club italien et dans le grand club italien, et surtout que les deux ont été formés. C'est des enfants des clubs. Oui, c'est ça, c'est deux formés. Il y avait vraiment, mon ami, je te jure, il y avait quelque chose de bizarre. C'était bizarre. Bah, ça a été symbolisé en plus. Ça a été symbolisé en plus pour ce match-là, évidemment. Quand je parle du match de San Siro, par les fameux billets de banque qui sont envoyés. Oui. Et ça rajoute à ce malaise-là. C'est-à-dire qu'en plus, clairement, ces deux joueurs-là, ils avaient tout. On a fait déjà plusieurs débats sur ces questions-là. C'est pour être des légendes de leur club. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est exact. Et à la limite, Maignan n'a pas cette sale image, en fait, de son départ, puisque tu l'as dit, pourquoi le PSG a privilégié Alphonse Areola plutôt que Maignan, alors qu'à l'inverse, du côté milanais,
il y avait, on va dire, tout qui était fait, le tapis rouge qui avait été déployé pour Donnarumma, et il a refusé. Donc lui, en plus, non seulement il continue pas l'histoire, mais en plus, il passe comme un traître. Et même, on va dire, en Italie, plus globalement, il passe pour un traître pour cette histoire-là. Donc, en gros, ces deux joueurs-là ont perdu. Bon, maintenant, voilà, on a fait un petit détour on a fait un petit détour dans notre sujet sur Oui, Donnarumma et Maignan. Maintenant, ce que je te disais, c'est que Maignan, il a des qualités extraordinaires quand il est à 100% physiquement. Et c'est vrai, pour faire le lien avec les sélections anglaises, Pickford, bah, je suis désolé, je suis pas rassuré. Et le gardien portugais, c'est pareil. Je lui trouve du talent, mais clairement, il boxe pas dans la même catégorie que Maignan. Et pour les Belges, bah, malheureusement, est-ce que Courtois sera en capacité de pouvoir jouer l'Euro? Je suis même pas sûr, tu vois. je suis pas certain. Non, je suis pas certain. Donc, et Neuer, c'est pareil, je l'adore, mais on va attendre de voir s'il peut récupérer son meilleur niveau. Il s'est quand même cassé la jambe, il a 35 ans. Donc, c'est vrai que là aussi, les Bleus, ils paraissent avoir un avantage. Donc, en gros, plus on continue, et plus je suis en train de me rendre compte que, ouais, vraiment, ils Oui. sont. Mais évidemment que de dire, encore une fois, je le dis, je le martèle, je le répète, dire la France est favorite, ça veut pas dire la Dire qu'elle France va gagner, elle va va pas gagner gagner. forcément. La France, elle arrive avec un statut, et honnêtement, dire, dire la France sort avant le dernier carré de l'euro, avant le dernier carré de l'euro, C'est risqué, c'est et risqué. c'est flop. Non, mais ça sera un flop pour l'équipe de France. Ça sera un flop encore plus que le flop de 2021. Attends, c'est intéressant ça. Ça veut dire que pour toi, on va dire sympathisant des Bleus, mais même aussi, on va dire amateur extérieur. Toi, pour toi, une absence de dernier carré. Alors après, on n'en Oui. sait rien, tu vois, un parcours compliqué et une absence de dernier carré, c'est échec. C'est échec. C'est échec. Parce que quand tu as cet effectif-là, que tu as ces joueurs-là, que tu as ce sélectionneur-là, que tu as le niveau que tu as affiché depuis l'Euro 2021, donc le Mhm. post-Benzema, tout ce que tu as fait, la finale de la Coupe du Monde, le parcours en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, Griezmann, non, impossible. Ça, et encore, je vais te dire, je dis demi-finale, parce que tout peut se jouer, évidemment. Tu tombes contre l'Allemagne, ou voilà, chez elle. Ok, mais avant, non. Avant, non. Avant, pour moi, c'est échec. C'est échec. C'est échec. T'es l'équipe de France, tu vas finir sûrement l'année mm, aux premières places du classement Oui. FIFA. Oh, bah, là, ça paraît évident, parce que de toute façon, là, il n'y a plus de match, il y a plus de match Voilà. d'ici la fin Donc, 2023, donc la France va terminer première au classement FIFA 2023, ça c'est évident. c'est pour toi. Tu t'es tapé quand même les Pays-Bas dans ton groupe. On est d'accord? Ouais, alors sur le papier, oui. Maintenant, je vais pas faire C'est ma pas les fine gros bouche, Pays-Bas. mais c'est vrai que les deux fois, alors après pareil, c'est pas de la faute de l'équipe de France, mais les deux fois, c'est une équipe amputée de 10 joueurs, hein. Donc après, voilà, c'est l'histoire d'un match, ça peut arriver. Mais c'est Mais vrai il que y a eu c'était des pas les groupes, pays, c'était pas les grands Pays-Bas. Mais je suis d'accord. il y a eu d'autres groupes plus simples. Oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Ces dernières années, la France a eu des groupes plus simples sur le papier. Je suis d'accord. Là, il y avait la Grèce. Bon, après l'Irlande, on va pas se mentir, l'Irlande, c'était quand même assez faible, hein, quand même, hein. C'était Voilà. pas. Mais tu pouvais dire au moment du tirage au sort, attention, Pays-Bas, il y aura un C'est duel. vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu pouvais imaginer ça, parce que les Pays-Bas, pas ridicule contre l'Argentine en Coupe du Monde, ça se joue à pas grand-chose. Non, mais puis Donc tu as voilà. raison, c'est vrai que dans les précédents éliminatoires, je pense que c'était pour la Coupe du Monde 2022, mais la France perd contre la Turquie, par exemple, en éliminatoire. Donc il y a eu des défaites, et la Turquie, c'était pas non plus une grande sélection à ce moment-là qui pouvait être comparable aux Pays-Bas, et il y avait eu des défaites. Là, c'est vrai, c'est quoi? C'est 10 matchs, non, c'est pas, si, c'est 10 matchs, 10 victoires. Enfin, Non, non, 9, 9. 9 parce Oui, que il reste la 10e ce soir avec, demain soir entre la France et la Grèce. Mais il peut y avoir le 10-10, comme les ouais, Portugais. comme les Portugais. Voilà, comme les Portugais. Et les Portugais, ils sont encore dans un autre truc, parce que comme ça, c'est Ronaldo, ça sera la dernière, il va pousser, je sais pas si, je pense que ça sera évidemment son dernier Euro, et ça va être quelque chose de beau à voir. Et il y a cette intégration qu'il a dans cette équipe, un rôle de vraiment de finisseur. C'est super intéressant. Et honnêtement, Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde,
je mettais le Portugal parmi mes grands favoris. C'était déjà parmi mes grands favoris parce que quand tu vois l'effectif, etc., tu pouvais. Maintenant, il y a eu ces problèmes, il y a eu le problème avec le coach, il y a eu le problème avec Ronaldo, il y a eu cette histoire. Voilà, il y a eu ce qui s'est passé et finalement, il y a eu l'élimination. Mais là, c'est encore différent. C'est un climat plus apaisé. C'est plus la même chose. Donc, en fait, on est d'accord. L'équipe de France, elle arrive. C'est elle qui est censée dire, nous, on y va pour gagner. D'ailleurs, Mbappé l'a dit après le match Quand Gibraltar, ouais, il l'a dit. Il a dit. Il a dit, voilà, moi, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours dit, moi, je viens pour tout gagner. Je vais pas vous dire qu'on va arriver, juste participer, ça m'intéresse pas. Donc, tu vois la mentalité et je pense que c'est une mentalité qui est dans tout l'effectif, dans tout le vestiaire. Ils ont cette mentalité-là. Il y a d'autres sélections qui rêveront de nous faire tomber, mais si l'équipe de France sort avant les demi-finales, c'est déflagration totale. Là, on comprend, on change tout. Merci, au revoir, Dédé, tout ce que tu veux. Bye bye, quoi. Enfin, c'est impossible. Non, mais là où je te rejoins, c'est que c'est vrai. On va dire tous les signaux sont un peu au vert. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit en préambule, s'il y a une grosse blessure et un leader qui vient à manquer, bon, évidemment, ça sera forcément à reprendre en considération. Mais là, on va dire à un peu plus de 6 mois et avant le tirage au sort. Donc là, c'est vraiment, on fait des vraies projections de très très loin. Mais là, on va dire quasiment à la fin des éliminatoires. Bah, là, on voit toutes les grosses équipes, toutes les grosses sélections qui sont qualifiées. Et de toutes les sélections qui sont qualifiées, bah oui, forcément, c'est l'équipe de France qui fait la plus grosse impression. Maintenant, sur le papier aussi, encore une fois, l'Angleterre et le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, et allez, peut-être, gardons en tête que les champions en titre italiens seront peut-être là aussi. Quand ils sont là, à l'Euro. Après, certains te diront, il faut déjà qu'ils arrivent à se qualifier. Donc ça, c'est l'autre chose. Mais je suis d'accord avec toi. Quand ils arrivent à se qualifier, ils sont généralement difficiles à sortir. Un championnat d'Europe des nations sans l'Italie, ça n'a pas la même saveur. C'est comme une Coupe du Monde d'ailleurs. Non, mais il faut le dire. Je te remercie, je suis assez d'accord, naturellement. Mais c'est vrai aussi pour le prestige, on va dire même de la compétition, plus il y a de sélections, on va dire, de haute qualité. Alors après, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que on peut se dire ça. Maintenant, de l'autre côté, si c'est les Ukrainiens qui viennent à se qualifier, bah, les Ukrainiens, ils auront aussi mérité leur droit aussi de se qualifier et d'être présents à la compétition. Sinon, on ferait des compétitions en ne faisant même pas les éliminatoires. Donc, c'est aussi le sens des éliminatoires. Maintenant, c'est vrai. Dans les années 60, hein, il y avait 4 équipes. Hein. C'est ça, ouais, avec il y a eu des euros à 4 équipes, après il y a eu des euros à 8 équipes, mais il y a eu des euros à 4, c'était 4 équipes. Hein. C'est ça, et avec des matchs en 68, avec des demi-finales qui se décident à la pièce. Ouais, à la pièce. Il y avait il y avait un pile ou face, et puis bah, si ça passait pour toi, tu te qualifiais pour la finale. Je te jure que c'est véridique. Donc là, on est revenu sur un truc un peu plus, on va dire, concurrentiel. Les Bleus sont au-dessus. Même si moi, j'essaie de défendre le côté concurrence, je suis obligé de reconnaître, on vient de faire le débat, bah oui, il y a énormément de qualité, donc forcément, on va les attendre loin. Je te trouve quand même vachement dur, dans le sens où s'il n'y a pas dernier carré, voire finale. Je me mouille. Bah ouais. Non, là, par contre, ça, c'est vrai. C'est vrai que là, par contre, ça montre, encore une fois, le niveau d'exigence qu'il y a maintenant vis-à-vis des Bleus. C'est que là, on n'est plus avec, bon, on va attendre de voir pour faire le meilleur parcours, aller, un dernier carré serait bien. Là, maintenant, faut aller au bout, quoi. Il faut, et je vais te dire aussi, c'est que, comme je l'ai dit, les autres sélections ont peur de nous, et juste, voilà, là où je suis d'accord avec toi, et il faut jamais dire jamais, évidemment, c'est que il y a le passif de cette Angleterre souvent donné parmi les favoris. Combien de fois, excuse-moi, moi je me souviens, Angleterre, Coupe du Monde 2002, on les donnait. Ah oui. Parmi, ok. Coupe du Monde Euro 2004, on les donnait parmi. Coupe du Monde 2006. Idem. L'effectif, c'était extraordinaire. C'est vraiment, allez voir l'effectif de l'Angleterre de la Coupe du Monde 2006, vous allez flipper. C'est incroyable. Ils sont là. Et je vais pas toutes te les faire, mais. Mais c'est toujours la même chose. Je suis d'accord avec toi.
Il y a un creux générationnel vers 2010, 2012. Peut-être c'était un peu moins fort, Mhm. c'était un peu plus bordélique cette Mais il y sélection. avait quand même de la qualité, mais ça passait à Il y avait côté quand même de encore la une fois. qualité. Mais là, ça remonte. Mais pour moi, et comme tu as dit, il y a Bellingham, il y a Kane, il y en a d'autres. Il y a Rashford, Mais il il y y a a ces Saka. deux-là, mais il y a ces deux-là Il y a ces qui deux-là. sont. Mais c'est pas surtout, c'est pas, pour moi, c'est pas encore sur toutes les lignes. Alors, évidemment qu'ils nous ont fait souffrir à la Coupe du Monde, que si on les croise, ça va être le crunch de la Ah oui, cruncherie. ah oui, oui, oui. C'est sûr et certain, on va cruncher, mais ça va être dur. Mais j'ai hâte de le voir, moi, ce match, moi. J'ai hâte de le voir. En fait, j'ai hâte d'être à l'Euro. Voilà, j'ai envie de faire, hop, on est à l'Euro. Bah, écoute, je pense il n'y a pas mieux pour terminer. Et Ah je vais oui. te rejoindre aussi. Hâte que cette compétition commence et que on se retrouve vite avec les matchs à élimination directe. Non pas que les matchs de poule, ça m'intéresse pas, mais tant qu'il y a encore du calcul, bon, voilà, le bon vieux huitième de finale, quart, demi et la finale, avec Ah oui. au bout de 90 ou 120 minutes, il y a la qualif au bout. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc j'avoue, je te rejoins là-dessus. Et maintenant, allez, on dit une finale France-Angleterre, comme ça, comme tu l'as dit. Les deux Non, équipes, moi, elles règlent leurs non, problèmes une bonne fois pour toutes. Non, ça te va pas? demi-finale France-Angleterre et finale France-Italie. C'est tout ce que je souhaite. Bon, allez, alors là, franchement, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que la finale France-Italie, ça aurait quand même quelque chose. Ça, voilà. Ouais, bah, voilà. Écoute, vraiment, c'est la meilleure manière de conclure notre débat. Je te remercie, Raph. Encore un Allez, je te remercie. vrai plaisir encore de faire ce débat. Comme toujours. Et Comme puis, toujours. vous, donnez-nous vos avis. Hein. Pareil, est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est la Belgique? Est-ce que c'est l'Angleterre, Portugal? Enfin, tout le monde. Même peut-être, est-ce que vous voyez le Danemark comme favori numéro 1? Ah, On ne sait pas. la On n'y a pas Roumanie. pensé. La Et la Roumanie ou d'autres. Roumanie. Et voilà, il y en a plein. La Hongrie. Bref, il y a de quoi faire. Il y a du choix. Il faut débattre. Et Lâchez voilà. des coms. Lâchez des pouces. Abonnez-vous. Exactement, des pouces, des likes, des partages. Et dites-nous aussi encore une fois ce que vous en pensez. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous permet de continuer. Et vous gardez en tête surtout qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et c'est pas si sûr un ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigou, il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la pinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.